Salut sportif, c'est Goulven Tristan et je vous souhaite la bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne YouTube Monsieur Performance pour toutes celles et ceux qui me découvrent. Donc moi c'est Goulven Tristan alias Monsieur Performance, vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023. Jingle. Aujourd'hui, on va parler de la différence en ultra triathlon entre ce qu'on appelle les ultra triathlons one par day et les ultra triathlons en continu. Voilà, il faut savoir qu'en ultra triathlon, il y a deux formats en Coupe du Monde d'ultra triathlon qui sont régulièrement mis au programme quand un format est disponible, que ce soit un x3 Ironman, un x5 Ironman, un x10, un x20 ou un x30 Ironman. Souvent, les organisateurs proposent les deux formats, le one par day et le continu. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la différence entre ces deux formats. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, à activer la petite cloche et surtout à la fin de la vidéo, si ça vous a plu, à la commenter, mettre un petit like et voilà pour qu'on puisse continuer d'échanger. C'est moi qui réponds personnellement à toutes les questions. Revenons-en à nos moutons, justement à cette différence de format entre le one par day et le continu. Voilà, il faut savoir que parmi tous les athlètes qui font de l'ultra triathlon, il y a des pros one par day, il y a des pros qui sont plus continus. Voilà, c'est vraiment, c'est chacun, c'est un peu comme les goûts et les couleurs, hein. Il n'y a pas un format qui est forcément mieux qu'un autre, ça dépend vraiment de chaque athlète, de chaque personnalité. Il y a vraiment pas mal de différences et c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Donc moi, pour ma part, pour vous parler ultra triathlon, de la différence entre le one par day ou le continu. Donc moi aujourd'hui, j'ai fait 142 distances Ironman, quelques Ironman en format simple et après 133 distances Ironman en format ultra triathlon, donc à travers des x3 Ironman, x2, x5, x10 jusqu'au x20. Voilà, j'aurai l'occasion justement à la fin de cette année 2024 de découvrir le x30 Ironman en continu, donc de manière à pouvoir aussi faire une nouvelle vidéo et à vous en parler. Donc moi, toujours comme je vous le disais, en format one par day, j'ai eu l'occasion de faire le x3, le x5, le x10 et le x20. Et en continu, j'ai fait tous les formats, x2, x3, x5, x10 et le x20 que j'ai fait. C'est la dernière course que j'ai faite et que j'ai remportée justement en Suisse en 2023. Donc voilà, quelle est la véritable différence? Il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont quand même très importantes. Ça va être déjà au niveau de l'allure et de la vitesse. Un format one par day, ça va être un format qui va être beaucoup plus rapide que le format continu. Juste pour faire aussi un petit peu rappel, ce qu'on appelle le format one par day, c'est-à-dire si on part sur un x10 Ironman, tout simplement ça va être un Ironman par jour pendant 10 jours. C'est-à-dire que pendant 10 jours, tous les jours, on va faire les distances de l'Ironman, c'est-à-dire 3 km 8 de nage, 180 km de vélo et un marathon. Donc ça, on va le faire tous les jours pendant X jours, que ce soit un double Ironman, un triple, un quintuple, un x10 ou un double DK, c'est-à-dire un x20. Donc ça, c'est le format one par day qui va vraiment se calquer par rapport aux distances de l'Ironman. Et il y a le format continu où là, on va enchaîner de manière continue toutes les distances de natation. Une fois qu'on aura fini toutes les distances de natation, on fera toutes les distances de vélo et ensuite, pour celles et ceux qui seront encore en vie, on fera toutes les distances de la course à pied. Donc c'est-à-dire pour un x2, donc c'est-à-dire le plus petit format en ultra triathlon, ça va être 7 km 6 de nage, donc 3 km 8 x2. Ensuite 180 km de vélo x2, donc 360 km de vélo d'un coup. Et on finira par 84,4 km de course à pied. Et pour les courses les plus extrêmes en continu, c'est-à-dire le x20, voilà, course que j'ai remportée en septembre dernier en Suisse. Donc là, c'était encore une fois toutes les distances
x20 de l'Ironman, donc 3 km 8 x 20, donc 76 km de natation, ensuite 3600 km de vélo et on finissait par 20 marathons d'affilée, donc 844 km de course à pied. Donc voilà la principale déjà différence entre le one par day et le continu pour que vraiment vous compreniez bien cette différence. Ensuite, comme j'étais en train de vous le dire, ça va être la vitesse. Un format one par day est beaucoup plus rapide qu'un format continu. Pour prendre un exemple, je vous ai pris 3 exemples, le quintuple, donc le x5, le x10 et le x20 sur des chronos que j'ai à peu près l'habitude de faire. Sur le x5, je mets à peu près 110 heures sur un format continu, donc 19 km de nage, 900 km de vélo et 211 km de course à pied. Si je prends exactement les mêmes distances mais en format un Ironman par jour pendant 5 jours, au final ça fera exactement les mêmes distances qu'on continue, mais là on est sur un chrono qui tourne entre 70 et 80 heures. Donc il y a à peu près plus de 30 heures d'écart par rapport aux deux formats. Donc voilà, donc ce que je vous disais, c'est que le format one par day est vraiment beaucoup plus rapide. On pourrait presque comparer ça tous les jours à un sprint par rapport au continu qui va être beaucoup plus lent. Pareil pour le x10. Et les chronos que je vous annonce, c'est les mêmes pour tous les autres. Il y en a qui sont plus rapides, il y en a qui sont un peu moins rapides, mais la différence est la même entre un format one par day et un format continu. Il n'y a pas d'exception chez les athlètes. Le x10 sur un format continu, je vais mettre entre 230 heures et 250 heures. Sur les mêmes distances, mais en one par day, je vais mettre entre 130 et 140 heures. Donc je vais mettre quasiment 100 heures de moins. Voilà, c'est quand même impressionnant. Et pourtant, c'est les mêmes distances. Tous les jours, que ce soit un one par day ou un continu, on donne le maximum. C'est pas parce qu'on fait un continu qu'on va se dire on va y aller plus lentement. Non, on donne vraiment la même énergie, mais il y a cet enchaînement des disciplines qui est complètement différente. Et du coup, le chrono, ça se ressent largement, comme je suis en train de vous le dire, sur le chrono. Et le x20, plus on monte justement dans les distances, plus c'est impressionnant. Moi, sur le x20, comme j'ai eu l'occasion et je suis l'un des rares athlètes à avoir eu l'occasion de faire les deux formats. On doit peut-être être 3 athlètes dans le monde, peut-être 5 athlètes dans le monde à avoir fait à la fois le x20 continu et le x20 en format one par day, un Ironman par jour pendant 20 jours. Le x20 en continu, la victoire que j'ai remportée en Suisse, je l'ai faite en 526 heures. Alors qu'en continu, en 2016, j'ai mis 285 heures. Donc c'est presque 2 fois plus. J'ai presque été 2 fois plus rapide en 2016 à faire un Ironman par jour pendant 20 jours qu'en 2023 à faire exactement les mêmes distances mais en continu. C'est vrai que la différence, elle est quand même impressionnante, que vous choisissiez le one par day ou le continu. Donc comme le one par day va beaucoup plus vite, qui dit beaucoup plus vite demande aussi beaucoup plus de logistique. Parce que c'est-à-dire tous les jours, vous aurez 2 transitions. Une fois que vous aurez fini la natation, vous aurez la première transition vélo. Une fois que vous aurez fini le vélo, vous aurez la deuxième transition course à pied. Et il faut aller vite. Donc c'est pour ça que le one par day vous demandera déjà plus de logistique par rapport à une aide, voilà, à une aide extérieure. C'est important en one par day, si vous voulez performer, il faut au moins une personne qui soit là pendant toute la course parce que c'est un sprint. On est sur un Ironman simple, donc entre guillemets c'est un sprint. Il y a les transitions où il ne faut pas perdre de temps, faut qu'on vous aide à vous déshabiller, à vous rhabiller, à préparer votre vélo, sans oublier la nourriture, les collations et compagnie. Donc comme c'est des courses qui vont vite, qui sont speed, il faut quelqu'un justement lors des transitions, même lors du ravitaillement au quotidien, pour vous aider sur les 10, 11, 12, 13, 14, 15 heures que va vous prendre la distance Ironman. Alors qu'en format continu, c'est des courses naturellement qui sont beaucoup plus lentes, parce qu'entre sur une journée nager 3 km 8
de nage, ou les 3 km 8 de nage, vous allez presque pouvoir les faire entre guillemets en sprint, voilà, pour ceux qui ont un bon niveau. Ensuite, vous avez 180 km de vélo, vous allez aussi presque pouvoir les faire en sprint. Et le marathon, vous allez pouvoir le courir sur un bon rythme. Alors que sur une journée, si je prends l'exemple du double DK que j'ai fait, bah, la première journée, entre guillemets, j'ai fait que 28 km de nage. Bah, les 28 km de nage, je l'ai fait voilà, en mode diesel, hein, en mode vraiment ultra endurance. Et du coup, le fait de cumuler toutes les distances, bah, on est beaucoup moins rapide. Voilà, le deuxième jour, bah, je continue à faire mes 23, 24, 25 km de nage. Je remets le couvert le troisième jour, donc je suis vraiment très lent. Pareil, le vélo, ensuite, j'ai 3600 km de vélo à faire. Bah, je ne vais pas les faire aussi rapidement que les 3 km 8 de nage ou les 180 km de vélo ou le marathon que j'ai au quotidien. Voilà, je vais me mettre sur un rythme d'endurance parce que 3600 km de vélo, il va falloir se les taper. Alors que le one par day, vous allez vous taper les mêmes distances à vélo, mais qui seront divisées tous les jours par 180 km de vélo. C'est pour ça que le format one par day est beaucoup plus rapide. Alors encore une fois, voilà, il y a des inconvénients, des avantages. Encore une fois, ça dépend vraiment des personnalités, de chaque athlète. Moi, j'ai un petit penchant pour le continu. Alors pourquoi pour le continu? Tout simplement, ce qui est très très dur pour le one par day, et que vous soyez nageur ou pas nageur, mais même pour les nageurs, c'est compliqué. Alors c'est encore plus compliqué quand comme moi, vous n'êtes pas forcément nageur ou que vous n'êtes pas fan de la natation, c'est que tous les jours, vous devez vous remettre à l'eau. Et quand vous nagez en eau vive ou dans une piscine où l'eau est à 18-19 degrés, le premier jour, elle est à 18-19 degrés. Au bout du 5e, 6e, 7e, 8e jour, le ressenti, c'est plus 18-19 degrés. Avec la fatigue qui s'accumule, avec l'énergie que vous n'avez plus forcément la même qu'en début de course, le ressenti de l'eau, vous avez l'impression parfois que l'eau elle est à 10 degrés. J'exagère bien sûr, mais c'est plutôt un ressenti où vous perdez peut-être 1 ou 2 degrés. Et avec la fatigue, ça joue énormément. Donc ça, c'est le problème du one par day, c'est tous les jours devoir se remettre à l'eau à 7h du matin, enfin même 6h30, 6h45, devoir remettre sa combinaison qui est humide, tant bien même que vous en avez des combinaisons de secours qui sont chaudes, mais remettre sa combinaison tous les matins pour aller nager 3 km 8 dans l'eau, c'est très compliqué. Voilà, se réveiller le matin en se disant je vais devoir mettre ma combinaison pour aller nager dès 7h du matin 3 km 8, c'est compliqué. Même je le vois sur la tête des très bons nageurs, ils sont blasés. Voilà, ils sont blasés, donc c'est l'inconvénient. Après, l'avantage, c'est que voilà, vous passez qu'1 h 30 dans l'eau, voire même moins d'1 heure pour les bons nageurs. Mais voilà, c'est un petit effort qui dure pas longtemps. Ensuite, le vélo, entre guillemets, c'est juste 180 km de vélo. Donc vous allez passer 5-6 heures sur le vélo. Voilà, c'est 180 km, ça va vite. Et ensuite, c'est juste un marathon. Vous finissez votre Ironman entre 10h et 15h, tout dépend de votre niveau. Et ensuite, il vous reste 12-13 heures, voire 14h, 15h de repos avant le lendemain. Donc vous avez la possibilité d'aller à l'hôtel. D'ailleurs, c'est ce qui est conseillé. Toutes celles et ceux qui font des compétitions en one par day, généralement, elles logent à l'hôtel. Parce que comme la compétition, vous la finissez en moyenne en 13-14 heures, il vous reste largement le temps de faire l'aller-retour à l'hôtel et d'aller dormir dans un lit confortable et d'être bien. Donc voilà, il y a un confort supplémentaire, il y a des heures de repos et de récupération beaucoup plus importantes que sur le continu. Alors que sur le continu, le chrono ne s'arrête jamais. Donc généralement, on dort au bord de la piste. Pour la plupart des athlètes, dans un barnum ou dans une tente ou dans un camping-car. Voilà, après ça, c'est chacun selon sa logistique. Et généralement, voilà, on dort 4-5 heures par nuit. Certains vont jusqu'à 6-7 heures. Mais moi, pour reprendre l'exemple de mon double DK ou même de mon DK que j'avais fait en continu au Brésil, je dormais en moyenne 4-5 heures maximum la nuit. Et ensuite, on reprend. Voilà, on reprend. Si on a besoin de faire une sieste la journée, moi, je faisais une demi-heure
trois quarts d'heure de sieste la journée, mais ça s'arrête jamais. Voilà, ça s'arrête jamais. Et du coup, on est moins performant dans la vitesse. Voilà, là, on est vraiment sur de l'endurance. Donc, ça va être la différence. Pour faire un focus cette fois-ci sur le continu, donc format que je préfère un peu plus. La problématique du continu, c'est que, vous enchaînez toutes les distances d'un coup. Et si je reprends l'exemple du double DK, là où sur un one par day vous faites 3 km 8 de nage tous les jours pendant 20 jours, là c'est 76 km d'un coup. Donc c'est très très compliqué de nager 76 km d'un coup. Donc moi je les ai fait sur 3 jours, voilà, 26 km le premier jour, 25 et 24 à peu près. Mais au moins au bout du troisième jour, voire du deuxième jour pour les très bons nageurs, vous êtes débarrassé de la natation. Voilà, la natation, vous n'avez plus à mettre cette combinaison le matin et vous pouvez vraiment faire un focus sur le vélo et sur la course à pied. Mais encore une fois, voilà, il y a d'autres problématiques qui se rajoutent. Parce qu'au lieu de faire 180 km de vélo, là c'est 3600 km de vélo. Donc il y a un delta blessure qui est plus important au niveau des fesses, au niveau des irritations que vous pouvez avoir. Et il faut faire très attention. Voilà, quand c'est juste 180 km de vélo et qu'en plus, après l'Ironman, vous pouvez faire une nuit de 7, 8, voire 9 heures, vous avez le temps de prendre le temps pour vous soigner, les petites plaies, les bobos, ne pas négliger l'hygiène et tout ça. Alors qu'en continu, on dort très peu, les soins et compagnie, on n'est pas toujours motivé pour les faire, ou en tout cas les faire correctement. Donc il y a des risques de blessures au niveau du fessier qui sont plus importantes. Et pareil pour la course à pied. Voilà, entre faire un marathon chaque jour et faire 844 km d'un coup, il y a un delta blessure au niveau des tendinites qui est beaucoup plus élevé. Donc voilà, c'est vraiment deux efforts qui sont complètement différents. Encore une fois, moi parfois je m'inscris selon aussi la logistique que je vais avoir à ma disposition. Si je sais que sur certaines courses, personne ne pourra venir m'aider, je vais privilégier le format continu. Parce que le format continu, on peut s'en sortir tout seul. Voilà, c'est toujours mieux si on a une ou deux personnes, enfin au moins une personne, mais seul. Moi, la course que j'ai remportée, le double DK en Suisse, le x20 que j'ai remporté, j'étais tout seul. J'avais personne pour m'aider. Alors après, l'ultra triathlon, comme on l'appelle l'ultra family, il y a l'équipe du Brésil qui m'a beaucoup aidé. On se connaissait très bien. On avait mis notre Barnum qui était juste l'un à côté de l'autre. Eux, ils venaient du Brésil par avion, donc ils n'avaient pas pu amener tout le matériel qu'ils auraient souhaité. Moi, je venais de France, donc j'ai pu faire le déplacement en voiture avec une grande remorque et apporter tout le matériel dont j'avais besoin, notamment tout frigo, sèche-linge, de quoi cuisiner et tout ce que eux n'avaient pas. Donc moi, je leur mettais à disposition toute la logistique que j'avais pu amener et qu'eux n'avaient pas pu apporter. Et eux, ils m'aidaient justement pour me préparer les repas, pour tout ce qui était lié à la logistique. Et voilà, donc ça va dépendre vraiment si vous allez avoir de l'aide ou pas. Si j'ai de l'aide, le continu, le one par day, je vais pas me poser de questions. Je prendrai peut-être le one par day si j'ai quelqu'un. Si j'ai personne, ce sera automatiquement du continu. Donc voilà, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir, mais notez bien que pour le one par day, il faut absolument une personne qui vous aide, alors que le continu, vous pouvez faire sans. Voilà, même si un athlète, une aide, ce sera involontaire, ce sera très bien. Ouais, je pense ne rien avoir oublié justement entre le one par day et le continu. Mais voilà, après c'est vraiment les goûts, les couleurs. Hein. C'est vraiment les goûts et les couleurs. Il n'y a pas de, c'est ça à chacun. Moi, j'ai une préférence pour le continu. Après, voilà, si vous voulez mettre demain le pied à l'étrier, que ce soit un double Ironman, un triple, un x5, x10 ou x20, faut tester. Voilà, faut tester et vous découvrirez ça petit à petit, ce qui vous animera ou pas. Moi, j'ai commencé par un x3 en continu
à Lenzahn en Allemagne. J'ai fait beaucoup plus de continu que de one par day parce que tout ce qui est entre guillemets petite distance, les x2 et les x3, c'est vraiment les compétitions qui reviennent le plus souvent et elles reviennent plus souvent en continu qu'en one par day. Le one par day, il est plus proposé à partir du x5, x10 et x20. Parfois, les deux formats sont présents lors de la même compétition en Coupe du Monde, parfois non. Voilà, comme le x20 que j'ai fait en 2016, il n'y avait que le one par day. En 2023, le x20 que j'ai fait, il n'y avait que le continu. Au Brésil, en 2022, j'ai fait un x10, continu. Il y avait aussi un x10 par day. Ça dépend, voilà, ça dépend vraiment des compétitions, des organisateurs. Mais moi, ce que je vous invite, c'est voilà, si vous avez envie de découvrir l'ultra triathlon, vous allez voir, c'est quelque chose de fantastique. Et après, ce sera vraiment à vous de faire le choix par rapport à ce qui vous anime. En tout cas, j'espère avoir répondu à vos questions par rapport au format one par day ou au format continu. J'espère vous voir prochainement, peut-être lors d'une compétition ultra triathlon. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos divers projets sportifs et à votre succès. À très vite, bye bye.